Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous dévoiler les 10 automatisations que j'utilise tous les jours dans mon business et qui sont parfaites pour débuter. Ces automatisations m'ont permis de générer 10 000 € par mois de manière stable tout en gardant mes workflows ultra simples. Et elles vont vous permettre de simplifier vos workflows, de ne plus jamais perdre une idée géniale, de transformer vos appels en contenu viral et surtout de récupérer des heures chaque semaine pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire de développer votre business. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer toutes ces automatisations en quelques clics. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tony et j'accompagne des entrepreneurs qui gagnent entre 0 et 2 000 € par mois à générer entre 4 et 10 000 € par mois avec une offre high ticket. Aujourd'hui, je vis en Thaïlande et j'utilise les automatisations au quotidien pour avoir un maximum de liberté. Mais avant de plonger dans le concret, j'ai un avertissement super important à vous faire. Quand vous allez voir ces automatisations, vous allez avoir envie de tout implémenter d'un coup. Mais c'est vraiment pas une bonne idée, donc choisissez 2 ou 3 automatisations qui correspondent exactement à vos blocages actuels. Maîtrisez-les d'abord, puis ajoutez les autres progressivement. Sinon, je peux vous garantir une chose, c'est que ça va être le chaos dans votre business. Donc l'automatisation numéro 1, c'est pour capturer des idées instantanément. Il y a combien de fois vous avez eu une idée de génie sous la douche ou dans la rue ou en conduisant et vous l'avez perdue parce que vous n'avez rien pour le noter? Et moi, ça m'arrivait tout le temps et c'était putain de frustrant. Et maintenant, la solution avec mon iPhone, c'est que je double tape 2 fois à l'arrière de mon iPhone. Ça active un raccourci. Je dicte mon idée directement et l'IA, elle va transformer ça en outline structuré et elle va l'envoyer dans ma pipeline sur Asana. Donc pour mettre ça en place, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se rendre dans l'application raccourci sur iPhone. Ensuite, on demande un texte et on dit c'est quoi ton idée de vidéo. Puis en dessous, on crée un lien sur Make qui va renvoyer vers l'application Make. Donc une fois qu'on arrive sur Make, on a ça, on a le webhook qui va récupérer l'information. Ensuite, ça arrive dans ChatGPT, je lui donne le prompt suivant. Tu es un stratège en storytelling vidéo et copywriting polarisant, tu travailles pour un créateur de contenu, blablabla. Ton objectif, à partir d'un simple mot-clé ou sujet de vidéo, tu dois générer un script YouTube structuré, captivant et optimisé pour l'engagement, la tension intellectuelle et la conversion. Tu suis les consignes suivantes. Donc là, il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la fin, on a toutes les instructions que je vous ai mis ci-dessous. Donc à partir du titre, il transforme ça en outline. Et donc à partir de l'outline, ensuite, il va envoyer ça directement dans Asana. Maintenant, si vous voulez activer le raccourci double tap sur votre téléphone pour lancer un raccourci, vous avez l'instruction qui s'affiche juste là. Et maintenant, on va tester l'automatisation ensemble. Donc d'abord, je double tape sur mon iPhone. Ensuite, je vais taper les 10 meilleures automatisations pour un entrepreneur. Et donc si je vais dans Asana, qui est un outil en ligne pour organiser le travail d'équipe, eh bien on peut voir que dans ma pipeline YouTube, j'ai une nouvelle tâche qui a été ajoutée. Les 10 meilleures automatisations Zapier pour un entrepreneur. Et si je clique dessus, on peut voir que j'ai une outline qui est sortie. Donc on a le sujet traité, on a le problème latent, on a des angles, on a des titres proposés et on a le plan complet de la vidéo et on a même les objections et les croyances limitantes qu'il faut tacler dans la vidéo, plus quelques références ou des anecdotes qu'on peut utiliser qui sont liées à la pop culture pour faire un truc un peu plus fun. Et depuis, j'ai plus aucune idée qui est perdue et mes meilleures idées, elles arrivent directement bien organisées dans mon système en 10 secondes top chrono. L'automatisation suivante, c'est pour générer du contenu à partir de mes appels. Le problème, c'est que je sors 3 vidéos YouTube par semaine et parfois, j'ai pas d'idées pour les prochaines vidéos. Mais du coup, j'ai découvert que mes meilleures idées, elles viennent des problèmes de mes clients. Et donc maintenant, à chaque fois que je fais un appel de vente ou de coaching, j'utilise une IA qui prend des notes, qui va analyser automatiquement la conversation et qui va extraire les blocages et les fausses croyances et les questions de mes prospects. Ici, il y a Fatom qui va enregistrer et transcrire le texte. Ensuite, je vais envoyer ça avec Claude qui va automatiquement extraire des insights et ensuite, ça va être envoyé sur Slack directement en message. Donc j'ai créé un canal qui s'appelle Inspiration. Ici, on peut voir les blocages qui ont été identifiés et qui ont été transformés en titres. Donc par exemple, comment vendre à plein tarif quand mon programme n'est pas 100% finalisé, comment pitcher mon expertise sans utiliser le mot procrastination qui dérange, dois-je attendre d'avoir tous mes contenus vidéo avant de vendre à 3 300 €, comment recontacter mon réseau existant après un an de silence, comment gérer ma charge mentale avec tant de projets en cours. Donc là, on a les frustrations profondes, là, on a des croyances limitantes, là, on a des idées de contenu à creuser pour YouTube et là, on a des moments clés avec les timecodes et je peux retourner facilement dessus si j'ai oublié et si je veux m'aider à avoir plus d'idées pour ma vidéo. Et ça fonctionne aussi pour les appels de vente, il y a tout qui arrive à cet endroit-là, donc tout est analysé et ça me donne des idées de contenu. Par exemple, ici, j'ai des idées de contenu à creuser directement et ça, je l'ai directement pris pour la dernière vidéo avec l'histoire du héros, par exemple, comment j'aide les créatifs bloqués à passer à l'action. Ou ici, les 7 heures de valeur, combien de contenu gratuit avant de vendre. Et maintenant, j'ai une banque d'idées qui est inépuisable, qui est basée sur des vrais problèmes, sur les objections et sur les croyances de mon audience. La troisième automatisation, c'est pour nurturer automatiquement les nouveaux membres de la communauté. Le problème, c'est qu'avant, j'avais des lead shows qui rejoignaient ma communauté school, mais il n'y a personne qui s'en occupait vraiment dans les premières heures, et donc on perdait des prospects qui étaient très chauds parce qu'on n'était pas bien organisé. Maintenant, avec l'automatisation que j'ai mis en place, dès qu'une personne demande à rejoindre la communauté, mon assistant, il reçoit une notification pour s'assurer d'avoir un suivi humain. D'abord, on demande à la personne de rentrer ses informations. Ensuite, ça envoie un message sur Slack directement à mon assistant qui fait le setting appointment. Mais avant d'ajouter ce contact à ma liste email, j'ai envie d'être sûr que c'est une bonne adresse email. Donc, j'utilise Email List Verify pour vérifier que c'est une bonne adresse. Et en fonction de si cet email existe ou non, avec un filtre Zapier, ensuite, je l'ajoute à une séquence email de bienvenue.
Donc le résultat, c'est qu'il n'y a plus de leads qui sont perdus. C'est un accueil qui est beaucoup plus professionnel, qui est systématique et mon assistant, il sait exactement quand est-ce qu'il faut intervenir chaque jour. La quatrième automatisation, c'est d'ajouter automatiquement les personnes au CRM une fois qu'ils sont rentrés dans la communauté Skool. Le problème avant, c'est que les gens ils rejoignaient le groupe Skool, ils montraient de l'intérêt, mais il n'y avait pas vraiment de suivi qui était structuré, donc c'était assez aléatoire. Mais maintenant, dès qu'une personne est rejoint le groupe, elle est automatiquement ajoutée au CRM avec toutes ces informations. Donc il y a un déclencheur quand la personne demande à rentrer sur Skool. Ensuite, ça cherche la personne pour voir si elle est déjà dans la base de données. C'est très important de faire ça. Et ensuite, si la personne n'existe pas, eh bien ça va créer une nouvelle affaire, un nouveau deal, et ça va ajouter les informations sur la personne en note. Donc ça permet d'avoir un suivi qui est vraiment systématisé de tous les prospects, et donc ça nous évite de perdre des opportunités pour rien. Maintenant, j'ai une petite automatisation bonus magique et spéciale pour vous. Si vous likez cette vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne YouTube, il paraît que ça vous donnera un karma positif dans votre business, donc sérieusement, allez-y, abonnez-vous. Et en vrai, ça marche, en tout cas, pour la visibilité de la chaîne, ça fonctionne. L'automatisation numéro 5, c'est d'automatiser l'onboarding de chaque client dans le programme. Avant, quand on faisait une vente, le suivi client, il était chaotique, on ne savait jamais où en était chaque client dans son parcours. Et donc maintenant, dès qu'il y a une vente qui est validée dans Pipedrive, ça crée automatiquement le profil client structuré dans Asana et ça prévient toute l'équipe. Donc il y a un déclencheur quand une vente, elle est validée sur Pipedrive, ça va créer une tâche automatiquement sur Asana. Ça va envoyer une notification Slack à toute l'équipe dans l'onglet célébration réussite. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus professionnel et l'équipe, elle est vachement plus motivée parce qu'elle voit les célébrations. Ils voient que le travail qu'ils font, c'est pas pour rien, c'est pour avoir des résultats, pour aider les clients et ça permet d'avoir moins de clients qui sont perdus en route parce que tout est structuré du début à la fin du parcours. L'automatisation numéro 6, c'est lorsque quelqu'un signe le contrat après avoir rejoint le programme, il est automatiquement ajouté à la séquence email. Le problème, c'est qu'après chaque signature du contrat, il fallait ajouter manuellement chaque client à la séquence email du programme. Il fallait prendre 10 minutes ou 20 minutes par client et on risquait d'oublier ça à chaque fois. Mais maintenant, grâce à cette automatisation, ça détecte automatiquement la signature et ça ajoute automatiquement la personne à la séquence email. Donc c'est plus simple, c'est plus efficace. Et donc l'automatisation, elle est vraiment hyper simple. Quand la personne signe le contrat sur PandaDocs, ça l'ajoute à la séquence email sur ConvertKit et on n'a plus d'oubli, on n'a plus de friction. Le problème avant, c'est qu'après chaque signature du contrat, il fallait ajouter chaque client à la séquence email du programme. Ça prenait 10, 15, 20 minutes pour chaque client et on risquait d'oublier ça. Et du coup, la solution, ça a été d'automatiser ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une signature elle est détectée, eh bien ça ajoute automatiquement le prospect à la séquence email. C'est plus simple, c'est plus efficace. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'oubli, il y a moins de friction et l'onboarding, il est fluide et systématisé. L'automatisation numéro 7, elle est exactement dans la même lignée. C'est que lorsque quelqu'un signe le contrat, elle est ajoutée automatiquement au programme. Avant, il fallait vérifier manuellement chaque paiement et donner accès au programme à la mano. Encore une fois, c'était du temps perdu, alors que maintenant, la solution, tout est automatisé. Dès que le paiement il est validé, dès que le contrat il est signé, ça donne un accès au programme automatique, point final. Donc, contrat signé égale membre invité et ça donne une expérience client qui est premium et ça évite aux clients de devoir attendre. L'automatisation numéro 8, elle permet de gérer les échecs de paiement. Le problème, c'est que quand il y a un paiement qui échouait, il fallait à chaque fois relancer à la main 15 fois, il fallait contacter les gens, envoyer des messages, c'était super chiant et même on pouvait perdre des clients à cause de ça. Et la solution maintenant, c'est que Stripe, il va détecter automatiquement les échecs, il va relancer automatiquement des relances aux clients et ça va nous envoyer une notification sur Slack. Donc la première étape, c'est de détecter l'échec, ensuite c'est de retrouver le client. Ensuite, ça va être d'envoyer une notification sur Slack dans le bon canal et ensuite, ça va être d'envoyer un email automatiquement à la personne avec les relances. Et le résultat, c'est que ça récupère automatiquement des paiements, que c'est moins de stress et il y a plus de rétention et ça permet de gérer les clients plus facilement et de moins perdre de temps. L'automatisation numéro 9, c'est pour faire une connexion entre LinkedIn et le CRM automatiquement. Et nous, on utilise un outil qui s'appelle Wallaxy pour la prospection sur LinkedIn et on devait copier-coller chaque lead vers Pipedrive. À chaque fois, c'était super chiant à faire au quotidien. Mais maintenant, on utilise une connexion directe entre Wallaxy et Pipedrive et à chaque fois qu'il y a un nouveau lead qui arrive sur LinkedIn, ça l'ajoute automatiquement au CRM avec toutes les informations. Donc sur Wallaxy, il propose d'avoir un webhook qu'on a juste à cliquer en un bouton. Ensuite, on envoie ça sur Pipedrive. Comme avec Skool, on vérifie, on cherche la personne. Ensuite, si elle n'existe pas, eh bien on crée un deal et ensuite on ajoute également des petites notes et ça permet que tout soit organisé, tout soit structuré, que tout soit au bon endroit sans perdre de temps et de pouvoir se concentrer sur générer plus de rendez-vous. Et la 10e automatisation, c'est pour optimiser votre productivité avec votre iPhone. Donc ça fonctionne uniquement si vous êtes sur iPhone, Mac, OS X, etc. Et le problème, c'est que j'étais accro à mon téléphone le soir et ça ruinait mon sommeil et ça ruinait ma concentration pour le lendemain. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une automatisation sur mon iPhone et le soir,
ça met mon téléphone en mode noir et blanc avec une luminosité réduite et ça le met en mode nuit. Et tous les matins à 6 heures, ça remet de la couleur, ça remet la bonne luminosité et ça remet mon mode bien-être qui est justement pour me préparer à aller faire du sport. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur l'application Raccourci. Ensuite, vous cliquez sur Automatisation. Et donc là, vous avez vu tous les soirs à 23 heures, il y a plusieurs actions qui se mettent en marche. La première, c'est d'énoncer qu'il est 23 heures. Donc tous les soirs, mon téléphone, il fait « Il est 23 heures ». Ensuite, il règle mon téléphone en mode repos jusqu'à 6 heures du matin. Ensuite, ça active le filtre des couleurs, donc ça le met en noir et blanc. Puis on active le point blanc et ça veut dire que ça diminue la luminosité. Et enfin, chaque matin à 6 heures du matin, ça remet les filtres des couleurs et le point blanc à 0. Et ensuite, ça active le mode bien-être sur mon téléphone. Ça veut dire que ça me prépare à aller faire du sport. Ça ouvre les bonnes applications, etc. sur mon téléphone. Donc si vous êtes entrepreneur, votre sommeil, c'est super important. Et donc là, grâce à ça, je dors mieux. Je suis moins addict à mon téléphone le soir. Je suis plus concentré et c'est dispo que sur iOS. Je suis vraiment désolé pour les autres. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais créé quelque chose de similaire sur mon Samsung. Donc je pense que vous pouvez faire la même chose. Donc voilà, c'était les 10 automatisations qui ont révolutionné mon quotidien d'entrepreneur. De la capture d'idées à la gestion des clients en passant par la création de contenu. Tous ces systèmes, ils me font gagner plusieurs heures par semaine tout en professionnalisant mon business. Et comme promis, vous pouvez récupérer toutes ces automatisations gratuitement en rejoignant ma communauté. C'est le premier lien dans la description. Vous aurez accès à tous les templates téléchargeables en un clic. Et si vous êtes encore là, ça veut dire que vous faites partie des entrepreneurs sérieux. Et maintenant, un des éléments les plus importants à automatiser, c'est votre acquisition de clients. Et si vous ne le faites pas, vous perdez des clients chaque semaine. Et dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai automatisé toute mon acquisition de clients en 3 étapes. Et ça va vous permettre de gagner 2 heures par semaine minimum. Donc on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!